Aujourd'hui, nous sommes au séminaire Parcours et Carrière. On peut dire que l'ensemble des ministères sont dotés du dispositif Parcours et Carrière et qu'on est rentré dans un régime de croisière quasiment dans tous les ministères. On a pu se rendre compte, à la faveur de la montée en puissance de cette démarche, qu'elle présentait un caractère tout à fait déterminant pour la carrière des cadres supérieurs de nos ministères. Parce qu'elle permet de faire le point de façon régulière sur les compétences des cadres au regard d'un référentiel interministériel partagé par tous les ministères. Elle permet de se projeter pour la suite de sa carrière avec des pistes précises et la façon de parvenir à candidater au poste visé. Et elle permet enfin d'identifier des axes de développement sur lesquels on va travailler dans un second temps au moyen de toute une panoplie de dispositifs adaptés, que ce soit de la formation, du coaching, des immersions, du mentorat, etc. Les cadres sont très intéressés par ce dispositif parce que on est à leur écoute et on les accompagne. Cela leur permet d'avoir une écoute et aussi un temps qu'ils prennent par rapport à leur vie quotidienne pour prendre conscience de leurs compétences et que finalement, quand ils se retournent, ils voient bien leur parcours en matière de compétences et ça ouvre des perspectives pour d'autres postes dans le futur et dans d'autres ministères possibles. On constate dans la pratique que le cadre a souvent cheminé depuis son évaluation qui a pu déclencher un certain nombre de réflexions. Donc nous allons travailler ensuite avec lui autour de deux axes, le développement de ses compétences et voir comment on peut l'aider à s'outiller pour travailler les axes de progrès qui sont repérés, l'aider aussi à conforter les lignes de force qui sortent de l'évaluation et puis pour ceux qui sont assez nombreux et qui ont un enjeu de mobilité et de suite du parcours, voir avec lui ou elle comment ces compétences sont transposables et déplier les univers professionnels où ils pourraient trouver des pistes d'évolution. Le retour des cadres évalués jusqu'ici et un intérêt réel pour le dispositif et pour certains d'entre eux un certain nombre de demandes d'accompagnement, soit sous forme de formation, soit sous forme d'entretien complémentaire, soit sous forme de coaching pour travailler un certain nombre d'éléments de leur posture managériale. L'intérêt pour les directeurs d'administration centrale de ce dispositif d'évaluation parcours et carrière, c'est justement de leur permettre de bénéficier d'un regard, d'une observation sur leur pratique managériale d'une part, et d'autre part, d'introduire une réflexion sur la suite de leur parcours professionnel. Pour les cadres, c'est très important parce que parfois ça leur permet de se déplafonner et d'aller sur des compétences qui ne sont pas naturellement évaluées. Ils ont l'habitude d'être évalués sur des compétences professionnelles et là sur des compétences de management, c'est pour eux souvent une découverte. Alors ce séminaire nous permet de croiser les regards entre les 12 comités qui ont chacun leur pratique mais qui ont surtout un tronc commun très important et ça nous permet de stabiliser ce tronc commun. Au cours de ce séminaire, nous allons avoir cet après-midi un atelier dédié à l'IA. L'IA sert essentiellement pour l'instant à faciliter le travail d'analyse des comptes rendus d'entretien pour pouvoir produire ensuite un rapport sur ces évaluations parcours et carrière des cadres dirigeants. Donc c'est une IA au service d'une synthèse. L'IA générative est de plus en plus utilisée par les agents publics et notamment par les agents publics qui travaillent dans les délégations à l'encadrement supérieur, qui travaillent sur le dispositif parcours et carrière. Et cette IA générative, elle est très utile pour gérer à la fois la transcription d'entretiens avec des agents, pour gérer le traitement d'une masse d'informations qui sont liées aux évaluations des agents et pour aider les agents à écrire des rapports sur les personnes qu'ils ou elles évaluent. C'est dans ce contexte-là que, en tant que chef du département IA dans l'État, je suis intervenu à ce séminaire pour pouvoir partager les bonnes pratiques et les outils qui existent pour aider les agents publics en charge du dispositif parcours et carrière.